Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mardi 26 mai 2026. Matin encore, c'est avec même plaisir de retrouver nous et nous allons continuer à étudier ensemble avec vous. Matin, leçon nous, c'est la loi. C'est ça nous parlons ensemble avec vous matin. Titre c'est la loi. Mais pas oublier, c'est dans la leçon 9 que nous y est, qui gagne comme thème le péché, l'évangile et la loi. Plusieurs fois déjà, nous parlons de ça, nous essayons de faire parallèle entre le péché, l'évangile et la loi. Verset qui est important dans le leçon, c'est dans Psaume 119, verset 93 et 94. Psalmiste dit, je n'oublierai jamais tes directives, car par elles, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes directives. Donc, c'est approche ça que Psalmiste lui fait pour bon Dieu capable de pour bon Dieu capable de supporter lui parce que c'est à cause des ordonnances de Dieu qu'il a vivre. Donc, on nous prier pour nous capables de continuer avec le son. Merci notre Père, notre Dieu. Matin encore, nous avons occasion pour nous capables de continuer à étudier la parole. Vous connaissez mieux que peut-être nous, en tant que pécheurs, nous pas gagner qui bon à nous. Mais nous comptons sur la présence, nous comptons sur l'aide de ton Saint-Esprit qui est capable d'éclairer nous, nous capable de comprendre le son que nous avons étudié. Alors que nous avons demandé pour capable de pardonner péché nous, pour capable continuer à faire nos grâces et pour capable continuer bénir et assister chaque monde qui a étudié ensemble avec nous. Permettre que nous soyons capables de tirer quelque chose à travers le son qui est capable de combler vide dans la vie nous et capable de rapprocher nous de nous-mêmes. Déjà, nous disons merci, nous comptons sur présence et faire nous passer une bonne journée. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, le péché, l'évangile et la loi, nous essayons de parler de ça plusieurs fois. Péché, qui ça le fait? C'est détruire nous en tant que chrétiens. Mais c'est par la loi que nous sommes capables de comprendre péché, qui dégage péché, en fait, identifier péché en tout. C'est la loi capable de permettre nous voir ça. C'est lui qui révèle et péché. Donc, si pas tu as la loi, tout, nous va même connaître si tu as une question péché. Même genre, si pas tu as une loi qui dit que pas voler, pas tu as vol. Comprendre? Tout le monde est capable de prendre ou bien faire ça, mais il pas vol. Parce que pas de loi qui t'interdit. C'est même genre tout, nous péchés, c'est une transgression que nous faisons. La loi, c'est lui qui apprend nous que nos transgressions bagaille qui permettent que nous sommes capables de parler de péché. Donc, maintenant, c'est la loi. C'est lui nous parlons qui rôle les jouer, qui est important, c'est qui travail que les mêmes les fait. Donc, comment nous sommes capables de définir, comment nous sommes capables de décrire péché à un monde, nous croyons, comment nous sommes capables de définir et décrire. Selon la parole de Dieu ou bien selon la Bible, si nous regardons dans Romains 3, verset 20 et dans 1 Jean 3, verset 4, qui parlait de définition de péché, que nous parlons de lui plusieurs fois. Dans Romains chapitre 3, verset 20, qui ça dit? Il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Exactement. Donc, si la loi n'a pas existé, nous ne pouvons pas connaître si nous péchons. C'est la loi qui est capable de faire nous connaître. Là, nous faisons un bagage qui passe ça. C'est lui qui te dit pas faire ça. Et là, nous faisons. Si nous faisons, nous transgressons la loi. Ça fait nous pécher. Et l'autre verset qui est aussi important, qui a une définition claire de péché, c'est dans 1 Jean 3, verset 4 là. Il dit comme ça, quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, parce que un peu le monde connaît verset ça déjà, qui dit que qui ça péché, un péché à cette transgression de la loi. Donc, là où violer la loi ou péché. Vous comprenez? Si vous pas violer lui, pas de péché. Mais l'on violer, il péché ou péché. Bon Dieu dit, loi dit pas fait tel bagaille ou fait un bon péché. Si pas fait ou pas péché. Et c'est loi qui là qui est capable de faire nous reconnaître nos péchés ou bien nous faire ça que nous pas devons faire. Donc, ok. Donc, il dit que péché, clairement, c'est transgression de la loi. Et péché,
li fait partie intégrante dans la nature non. Ça nous compte ça. Dit que nous avons une nature pécheresse. Donc la loi, c'est lui-même qui révèle le péché, fait nous connaître exactement péché hein, et qui dégâts péché hein, lui-même est capable de faire dans la vie non. C'est la loi. La loi, lui-même, c'est comme si nous mettions lunettes dans les genoux qui permettent de nous voir clair, puis clair autour de nous. Nous connaissons ça. Des fois, on a besoin de lire un bagage et que avec yeux pas capable mais qu'on mette les lunettes là, les permettent de voir plus clairement et ça capable permettre ou lire. Même tout, nous sommes capables d'utiliser un miroir pour voir à quoi nous ressemblons. On parlait de ça plusieurs fois. Là, nous utilisons un miroir, une glace qui permet de nous voir le visage, qui permet de nous voir nous sommes capables d'identifier à travers le miroir comment nous sommes, si nous propres, si nous sales, si le visage nous OK, s'il pas OK, et qui pousse nous à le nettoyer s'il pas OK. Mais s'il est OK tout, donc c'est pas nécessaire, nous pas besoin de faire rien. Mais si il n'est pas OK, ça va le pousser nous à le nettoyer. Mais miroir qui fait nous voir ça, on a dit ça déjà, miroir pas qu'à nettoyer le visage nous, il seulement qu'à faire nous voir visage nous pas propre et que qu'on a nous pas chercher de l'eau, pour nous chercher savon et pour nous capable nettoyer le visage nous. Mais miroir pas capable nettoyer pour compte. Même avec loi tout, là nous pécher, loi permet nous ouais pécher hein. Nous comprenons dégâts péché en fait, mais loi pas là pour nettoyer péché, ni pas qu'à tirer péché. Péché hein, moun qui capable nettoyer, moun capable laver péché c'est Jésus-Christ ou bien l'évangile, nous capable dire pour plus bien comprendre ça n'a parlé là. Donc dans ce sens ça, l'hypothèse clarté, on a parlé de loi, l'hypothèse clarté, l'hypothèse conviction dans la vie nous et aussi dans le caractère nous. Et en même temps, il révèle nous nature bon Dieu et il fait nous comprendre l'importance que loi li gagne dans Dieu bon Dieu. Vous comprenez? Et loi li écrit même avec droite bon Dieu. Nous connaissons ça, les 10 commandements. Si nous regardons dans Exode 31 verset 18, nous sommes capables de ça. Bon, je ne vais pas rappeler exactement si c'est verset ça même que ça. Maintenant, on a parlé de 10 commandements qui trouvent dans Exode 20 verset 3 à 17. Donc c'est avec droite bon Dieu même li écrit li. Et Jésus lui parlait de l'importance commandement ça lorsque il te dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Il dit là, c'est le premier commandement. Et deuxième commandement, qui grand même avec premier ça, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, deux commandements ça, c'est même yo fait une sorte de résumé des 10 commandements, donc son résumé qui est. Et si nous regardons dans deux tables de pierre qui étaient écrites, on a parlé de 10 commandements, il était réparti en deux catégories. Et Jésus continue pour dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc on a parlé de résumé qui fait en deux commandements ça. Si nous regardons dans la table de pierre, tu as une portion, les 4 premiers commandements, qui te montrent directement nos relations avec bon Dieu, et les 6 autres qui te trouvent dans l'autre table, parce que c'était 2 tables, 4 premiers étaient dans une et 6 autres étaient dans l'autre. Donc ça veut dire 6 autres, ils montrent les relations que nous avons ensemble avec le prochain. Donc c'est ça que Jésus parlait de 2 commandements qui résumaient toute la loi et les prophètes. Et parole que bon Dieu lui-même dit adressée à peuple Israël là, dans le monde Sinaï, parole ça aussi est adressée à nous-mêmes aujourd'hui. Si nous regardons dans Hébreu 1er verset 1 et 2. Et il indique nous que la loi li résumé aux relations avec bon Dieu, relations avec prochain nous. Vous comprenez? Bon Dieu, li bay loi comme un garde-fou pour capable protéger relation
que nous gagnons avec elle, relation que nous gagnons entre nous-mêmes, yon avec l'autre. Mais, qui s'est passé? Satan, il déformé beauté loi ça. Loi bon Dieu ban nous. Pour qui ça? De façon que nous, en pile moun ouais loi comme un fardeau. En pile moun dit son fardeau, yo toujours à chercher moyen pour capable écarter de lui. Yo toujours à chercher moyen pour capable montrer que loi son bagage m'ka dit yo pas capable faire li, yo pas capable observer li. Donc yo montrer yo chercher tout échappatoire pour montrer comment yo capable essayer et détourner yo de loi ou bien éloigner de lui. Mais bon Dieu li ba li comme un garde-fou, c'est pour permettre relation nous avec lui, relation nous avec prochain nous yo toujours là, yo toujours demeuré. Même le Satan fait toute manœuvre pour déformer lui et c'est lui-même qui à la base qui a poussé nous considérer comme un fardeau, vous comprenez? Et si nous pas considérer comme un fardeau, eh ben nous voyons qu'il y a un ensemble de monde qui viennent légalistes. Tant que les pharisiens et eux-mêmes ils étaient attachés à la loi, donc c'était la loi avant tout pour eux-mêmes. Et alors que c'est pas légalisme qui était plus important, mais c'est l'amour et liberté qui était de refléter à travers le commandement bon Dieu, à travers la loi ça. Et bagay ça yo censé associer à la loi. On parle de l'amour, liberté, son loi de liberté, l'amour qui est à la base parce que bon Dieu lui-même ou bien caractère bon Dieu, c'est l'amour. Nous voyons que la Bible dit car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et il continue pour dire et ces commandements ne sont pas pénibles ou bien et commandements yo pas un fardeau. Si nous regardons dans 1 Jean 5 verset 3, nous sommes capables de lire ça. Il dit commandement yo bon pour nous garder yo, mais commandement yo pas difficile. Vous comprenez? Ensuite, nous sommes capables de lire quelques questions posées nous et nous sommes capables d'essayer nous-mêmes une réponse. Il dit nous sur une échelle de 1 à 5 qui valeur parole bon Dieu a. En dans parole bon Dieu n'a parlé la loi, il inclut là dans le tout, il fait partie qui valeur li gen pour vous-même sur une échelle de 1 à 5. Regardez qui valeur li gen pour comment considérer nous-mêmes. Et deuxièmement, l'on penser à la loi de Dieu. Est-ce que li restreint ou bien li fortifie? Est-ce que loi li restreint ou bien est-ce qu'il fortifie? Et comment vous capable plus bien comprendre la loi de Dieu si vous trouvez que li restreint? Troisièmement, qui ça arrive si la loi d'amour de Dieu envers, on a parlé de la loi d'amour envers Dieu et envers prochain nous, il va prendre place centrale dans la vie, dans la famille et dans l'église. Qui ça capable de changer dans la vie et dans la relation. Donc, qui ça capable de répondre encore si la loi d'amour, on parle du commandement, bon Dieu, il te prend place centrale dans la vie, il te prend place centrale dans la vie famille, dans l'église, qui ça est capable de changer dans la vie, même gens dans la relation. Donc, c'est sûr que le caractère bon Dieu, c'est l'amour. Si nous t'ai appliqué la loi Jean Lian, eh bien, vie nous t'es capable de changer, vie famille nous t'es capable de changer, mode de vie que nous avons, une relation que nous avons avec l'autre, façon nous traiter, façon nous considérer, c'est pas comme ça tapé. Au contraire, nous t'as plus bien considéré, nous t'as plus bien, disons que nous t'as bien plus bonne relation entre nous, même avec bon Dieu, au lieu pour nous vivre yin-hang, pour nous vivre mal avec l'autre. Donc, ça t'a plus bien fait si nous t'ai appliqué la loi d'amour de Dieu. Donc, la loi, nous, qui est importante. Et c'est lui-même qui révèle nos péchés, ni état péché. Et c'est lui-même aussi, donc, il est là pour capable conduire nous à Christ. Nos péchés, les faire nous nos péchés, et nous nécessité maintenant pour nous aller à Christ, pour nous chercher pardon, pour nous chercher grâce, parce que sans la grâce, sans le pardon de Dieu, nous ne sommes pas capables de sauver. Donc, nous, la loi est vraiment important.
Alors, des fois, mon yo kon entremêler la loi, n'a pas la loi, les 10 commandements avec les lois cérémonielles, qui c'est des choses anciennes qui passaient. Mon yo kon confondre yo mêlé. Quand vous parlez de loi, yo prend tout, yo fait en sorte. Et pourtant, gagner deux qualités de loi, loi morale et les lois cérémonielles qui pas exister encore parce que avec l'arrivée de Jésus, loi ça était censé clouer sur la croix. Donc merci en pile, pas oublier partager avec l'autre monde, encourager l'autre monde étudier, encourager l'autre monde apprendre à travers le son ça qui est capable de rapprocher de bon Dieu et aussi capable de changer la vie. Merci en pile et puis demain si Dieu veut, n'a continuer étudier ensemble encore. Pas oublier partager et nous disons merci parce que vous supportez nous, parce que vous partagez, ça capable de mettre travail là aller plus loin. Merci, à demain si Dieu veut. Bye bye.